recoucou YouTube du coup. On est parti pour l'épisode 40. Épisode 40 évidemment de Skyrim. Nous sommes évidemment toujours en live avec tous nos compères. Full Dragon qui disait non, il ne veut pas dire au revoir à YouTube. Full Dragon du coup a été le premier message de la vidéo YouTube d'aujourd'hui. Enfin, il y a toujours Anthony qui est visible, mais c'est pas grave. Alors, Nirané. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Ouais, attends, d'abord, c'est juste qu'on devait faire ça. Merci de votre passage. Je t'ai encore rien offert, rien du tout. On peut tout vendre, d'accord. Si vous cherchez à boire un verre, l'auberge du Candélâtre propose un feu bien chaud. J'espère que... Un feu bien chaud et une bière bien fraîche. Désolé, je ne bois pas. Alors, ça je vends du coup. Ça aussi. Ensuite, ça. Ça. Le marchand n'a pas assez d'or. On va aller vendre ça à lui. J'ai beaucoup de... Il y en a qui appellent ça de la camelote. On peut lui vendre des bijoux à lui? Des trésors. Oui, on peut lui vendre des bijoux. Évidemment qu'on peut lui vendre des bijoux. Et le reste... Une assiette en bois, tiens, prends. Est-ce qu'on a des trucs qui pèsent lourd et qui servent à rien? Ouais, le genre la lanterne, quoi. Le reste, tout va nous servir. Hop! On est beaucoup plus léger ou pas? 208 sur 320. Ça va, on a connu mieux, mais on a connu pire. J'ai quoi comme pierre? Est-ce que avant de faire la mission, on va traquer Gouloumei? Parce qu'on est évidemment lancé dans les quêtes du voleur. Pierre du guerrier. Ah ouais, parce que je craftais. Mais... Est-ce qu'on n'irait pas chercher la pierre du destrier? De toute façon, c'est près de solitude. Pourquoi? Est-ce que pierre du destrier ou... Non, c'est pas la pierre du destrier qui a fait glousser madame. C'est quoi ça? Trouver le mode puissance. Non, on s'en fout. Moi, je veux la pierre du destrier, c'est ça. Oui. Un chat débile sur TikTok. Il louche. Un chat débile qui louche sur TikTok. Attends, est-ce que tu peux enlever tes pieds 3 secondes? Que je me grandisse un peu, si je peux me permettre. Aïe. Excusez-moi, le bruit que vous avez entendu, c'est ma tête contre le micro. Voilà, je me suis regrandi. J'ai pété mon casque dans le micro. J'espère que ça n'a pas fait un poke. C'est mieux? C'est mieux, d'accord. Ah! Est-ce qu'on peut se barrer quand même? Vous l'avez entendu évidemment le bruit du dragon. Mais est-ce qu'on peut se barrer quand même et dire je m'en fous? Non, déplacement rapide impossible, il y a des ennemis à proximité. Alors, t'es où? Ah bah ouais. Bon alors attendez. Ils commencent déjà à nous cracher dessus. Alors déjà tu vas te calmer. Alors comment vous dire que ça se passe du coup? Un renard, d'accord. Alors. Guérison, évidemment. L'autre bouton aussi. Il faut le forcer à se poser parce que au sol, il y en a deux? Non. Au sol, je peux rien faire, ça c'est sûr. Après, peut-être que même à terre, je peux rien faire non plus. Mais première baston. Alors, on va pas le brûler, les amis. Hein. Si vous voulez qu'on le brûle, c'est pas ici qu'on va faire ça. Bouclier de humeur. Je vois pas ma vie. Ah non, ça va. C'est peut-être le seul truc embêtant, c'est que je vois pas ma vie avec l'overlay. C'est peut-être le plus capital. On peut pas se permettre de ne pas en avoir. Je pense qu'il y a un deuxième dragon. Je mytho pas. Oh là là! Non mais ça c'est pas mon niveau ça, par contre. Mais c'est pas mon niveau, ils sont deux! Allô? Ta gueule! Ah, tais-toi. Non mais il triche. Tu brûles plus fort que lui, non mais... Je peux pas faire un sort où je mets deux mains en même temps là? Alors attendez, parce que... Non mais, deux dragons. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Ah ouais mais ils nous attaquent tous les deux en même temps. Ah bah non. Ah bah oui mais l'autre il nous a... Ils sont trop forts. Ils travaillent en équipe. Allô? Il y en a un qui me gèle pour plus que j'ai d'endurance et du coup je peux plus contrer l'autre. Bah non, c'est de la triche.
Bah c'est de la triche en fait. Ils travaillent en équipe. J'ai plus de potion de soin en plus. Bah c'est mort en fait. Au revoir. Bah, au revoir. Ils font... RIP, bah ouais. Ils font des équipes. Bande de salauds. Mais là vous vous rendez pas compte, mais je suis dans une merde noire. Comment je fais pour m'échapper? Parce que là on va courir hein. Là on va courir hein. On va évidemment pas changer la difficulté. On va juste courir et s'éloigner. On va essayer de rentrer dans une grotte si on peut. Regardez, hop. Oh, je sais ce qu'on peut faire. Vive la triche, moi je dis. Non, 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 non. Je sais ce qu'on peut faire. Je peux pas être blessé avec ça. C'est trop fort. Voilà, c'est déjà fini, hein, mais bon. Alors, c'est où qu'on doit aller? Autant se diriger vers Solitude. Je me dirige pas du tout vers le bon côté. RIP. RIP moi. Où est-ce qu'on va? Descendons. Fouillez, pauvre fou. Exact. Je fais comme Gandalf. Ne prenez pas ça pour de la faiblesse. Il y a un moment pour tout le monde pour se rendre compte de quel moment nous ne sommes pas capables d'affronter une chose. Gandalf, devant le Balrog, il a dit « Fouillez, pauvre fou ». Voilà. Moi, c'est devant 2 dragons réunis qui me prennent en sandwich. On va évidemment s'en aller. Ah ça y est, je me fais casser la gueule, il y a 9 viewers sur le live. Hein. Et évidemment, le moment où il y a tout le monde qui me marave, vous êtes là. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, miséricorde. Je suis Et on peut pas être tranquille 5 minutes? Je croyais ne plus jamais rencontrer âme qui vive. Mais bonjour, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé, mais vite, il y a un dragon quand même. Ils m'ont enlevé il y a de ça des semaines. Ils m'ont Tu glisses, enfermé dans madame. les tours, près Ça va. d'Arc-Brume. J'ai réussi à crocheter la serrure et à m'échapper pendant que le garde dormait. Mais je suis totalement perdue. Tu glisses. Pouvez-vous m'aider? Pourriez-vous m'aider? Il y a une ville toute proche dans cette direction, avez-vous besoin d'aide pour vous y rendre? Oh, merci. Je devrais y arriver maintenant que vous m'avez indiqué le chemin. Mais ces bandits méritent d'être punis. Ils se trouvent à Arc-Brume. Tenez, montrez votre carte. Ou alors tu vas te calmer, d'accord? Un tel soulagement pour tout le monde. Alors tu vas te calmer, on va pas du tout les arrêter. Si on y va un jour, on leur casse la gueule. En tout bien tout honneur évidemment, il n'y a aucune cruauté dans ce que je dis. Mais on va se cacher dans ce tronc. On peut pas, merde. On va se téléporter à Solitude, point. Voilà, c'est tout. Qui a vu un dragon? Personne. Alors full dragon qui nous dit toujours, avec Anthony qui nous dit, mais Gandalf a défoncé le Balrog. Alors oui, mais Gandalf c'est un dieu, tu vois. Gandalf c'est un bonhomme. Et lui il est niveau 150, il est là avec ses armes en légendaire. Moi je suis le petit, moi je suis Frodon, tu vois. Moi je suis niveau 20, j'ai ma petite épée, j'attaque les gens. J'ai pas le niveau de Gandalf, hein. Gandalf c'est mon maître. Moi je vénère Gandalf. Je peux pas me comparer à lui. Voilà. Alors qui a dit qu'il y avait eu un problème? Il n'y a eu aucun problème, évidemment. Est-ce qu'il est dans cette taverne là, c'est ça? Adressez-vous à Gollumi, oui. Perso j'aurais dit que t'étais Gollum. Alors c'est possible. Oh la violence. Alors c'est possible, mais je ne me dédouanerai pas. Voilà. C'est possible que je sois plutôt Gollum que Gandalf. Que Frodon. Mais... Où est-ce qu'il est, Gollum? Ah, il est là. Bonjour. Gajulei. Tiens, qu'avons-nous là? Laissez-moi deviner. Quelqu'un vous a Si volé j'en votre juge par pâtisserie. votre odeur, je dirais que vous venez de la guilde, mais c'est impossible, puisque je viens de dire à Mercer que je ne voulais plus traiter avec eux. C'est quand même con, nous, on a envie de traiter avec toi. Je suis là à propos du domaine Lumidor. Je ne m'occupe ni de terre ni de propriété, mais en revanche, si vous cherchez des marchandises, vous ne pouviez pas mieux tomber. Vous pouvez arrêter de jouer la comédie, Gajulei. Oh, on l'a démasqué. Une minute. Vous avez bien parlé du domaine Lumidor? Mes excuses. Je m'en excuse, mais je sais très peu de choses à ce sujet. C'est une ferme apicole. Il fait bien l'imbécile quand même. Hein. À vous entendre, qu'on pourrait croire que vous êtes un intermédiaire agissant pour le compte de son nouveau propriétaire. Peut-être.
Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas de toutes les affaires que j'ai traitées. Ça marchera pas parce qu'il sait bien que la guilde des voleurs, du coup, ne tue pas. Identifier l'acheteur et nous oublions ce que nous savons. Non, ça marchera pas. Un pot de vin, un pot de vin. Maintenant que vous le dites, il y a bien quelque chose qui pourrait m'intéresser. J'ai un client qui cherche une caisse de vin de feu, et il se trouve justement qu'il y en a une dans le Palais Bleu. Si vous me la rapportez, je vous parlerai du domaine Lumidor. Bon, ben, on va faire ça. On nous fait une quête annexe, c'est pas grave. Let's go. Les divins vous bénissent. Puisse le sol trembler sur votre passage. Lui me donne du style. Plus 2 points de style quand tu parles au vieux. Alors. Sinon, comment s'est passée votre journée? Vous allez bien? Moi, j'ai passé une journée de merde. Alors, pas vraiment, c'est pas vrai. Mais, en tout cas, un repas renversant, si je puis dire. Je peux évidemment m'expliquer, mais... Tu es la bonne de service. Pardon? Ah ouais, parce que je vais chercher la cave, le truc, oui, évidemment. J'ai cru que tu parlais du repas renversant, alors j'allais dire non, j'ai pas été la bonne de service. Mais dans l'idée, il va falloir que je change et de pantalon, et de pull. Et ma mère va peut-être changer de chien. Non, je rigole. Non, mais le truc... Des détails. Quoi, t'as vomi? Non, je n'ai évidemment pas vomi. Alors, attendez. Discrétion. Hop, discrétion. Non, alors, je vous explique. Déjà, je suis quelqu'un de très maladroit, faut le savoir. J'étais à table. Et il se fait que, premièrement... bah, je suis à table et... c'est quoi le premier truc? C'est le jus. Oui. Premier truc, c'est le jus. C'est-à-dire que... Je sais pas ce que je veux faire. Je veux me foutre de la gueule de quelqu'un. Ou je veux faire semblant que je suis un ivrogne et que je picole. Parce que c'est juste du jus pomme cerise. Et je prends mon verre de jus pomme cerise, qui est un verre ballon, d'accord? Enfin, pas un verre ballon. Un verre ballon, c'est un verre d'office avec un long pied. C'est un... Ben, c'est juste un ballon, voilà. Il n'y a pas de pied. Et là, je le prends, et je sais pas pourquoi je veux faire le malin en mode... je le secoue un petit peu. Sauf que j'ai secoué tellement fort qu'il y en a eu la moitié dans mon assiette, donc sur mon poulet. Donc j'avais du poulet pomme cerise. Et l'autre moitié sur mon pull. Donc déjà là, tristesse. Il n'y en avait pas tant que ça sur mon pull en vrai. Donc, me dis-je... c'est pas grave, ça partira à la lessive. Faut savoir que j'avais déjà taché ce pull une fois précédente. Mais donc déjà là, je me dis bon, la journée commence bien. Ensuite, putain mais on est proche là. Ah ouais mais c'est pas tout, parce que là vous rigolez, vous dites t'es pas doué, mais c'est pas tout là. Attendez, on parle à gajou de lait et puis on voit la suite. J'ai le vin de feu. Parfait. Oui, alors j'ai la flemme de t'entendre parler. Vous essayez de J'en m'acheter? ai clairement pas l'usage, mais j'imagine qu'il faut que je vous paye pour... Absolument pas. Je considère cela comme un investissement pour prolonger ma vie. On l'aurait quand même pas Je vais tué. vous dire ce que je sais sur le domaine. Une femme est venue me voir. Elle voulait Oh, des jeunes que je serve spirituels. de négociateur pour une grosse affaire. Elle m'a donné un sac plein d'or et m'a dit que Oh, du chocolat. tout ce que j'avais à faire, c'était de payer à Ringot pour le domaine. Je lui ai donné l'or et j'ai récupéré le titre de propriété. Absolument pas. J'ai l'habitude de ne pas poser de questions quand je travaille. Vous comprenez, j'imagine. Évidemment que je comprends. Alors, Cela dit, j'ai remarqué qu'elle était en colère contre Mercer Frey. On ne donne pas de nom dans ce métier. Écoutez, puisque nous avons terminé notre Alors. transaction, j'ai pas du tout écouté ce qu'il a dit, mais on va le suivre. Voilà, prenez Gollum en EI en filature. Oui, c'est vrai que si je reste là, il va pas se lever peut-être. ôtez vos mains de là. Oui, si je me reste là, il va peut-être pas avoir envie de partir. Si vous voulez des ragots, je peux vous en raconter un ou deux. Alors, je vous explique la suite pendant qu'on le suit. Alors, grosso modo, du coup, après avoir déjà renversé ça, je continue de manger. Et là, toujours est-il que ma mère, qui était à ma droite, j'étais en bout de table. Et ma mère, qui était donc la première personne à ma droite, veut, je ne sais pas, par quelques mouvements, prendre, à mon avis, quelque chose sur la table. Et balaye d'un revers de la main gauche son verre à elle. Verre qui était rempli évidemment de coca, le coucoucoulou, le fameux, du bien light hein, quand même, il n'y avait pas de sucre dans le verre. Mais
Elle balaye le verre qui tombe allègrement partout sur la table, qui se renverse évidemment sur toute la nappe qui est proche de moi. Donc déjà, je n'avais plus aucun endroit là jusqu'à la fin du repas pour poser mes bras. Et qui se renverse où? Bah évidemment, avec la propulsion sur mes cuisses. Non, si, un petit peu sur mon pantalon, mais pas tout. Mais toute ma manche de pull, au revoir. Toute ma manche de pull était imbibée de Coco-Cola. Donc là, je me disais, bon, le jus pomme cerise plus le Coco-Cola, ça commence à faire beaucoup. On va évidemment enlever ce pull. Alors j'enlève le pull. Et là, le repas se termine. Hein. Alors, le repas se termine. Si vous m'avez déjà vu en vrai, je suis un monstre. C'est-à-dire que... je vais pas dire que ma circonférence est égale à ma hauteur, mais c'est plus ou moins ça. Donc, bah, ça se termine bien, quoi. Je mange bien du poulet. Et puis, il y avait un gâteau. Il y avait... Ma mère me dit, qui est-ce qui veut du gâteau ou de la glace? Alors moi, je dis, pourquoi faire des probabilités séparées? Faisons les deux, hein. Donc je dis gâteau et glace, évidemment. Donc je prends les deux dans une assiette, je mange, tout se passe bien. Jusque-là, je n'en fous pas encore partout. Mais après, on passe au salon, là, on s'assied tranquille, tout simplement pour digérer un peu. Et ils ont une table basse avec un labrador. Alors vous vous dites, les deux mis ensemble, quel est l'intérêt? Alors, la table basse, ben, elle est là pour faire la table, quoi. Donc c'est le but, hein, on pose des choses dessus. Notamment du liquide. Et... ben un labrador ça a une queue, alors oui ça peut paraître improbable, mais ça a une grosse queue épaisse, vous voyez c'est pas le petit chihuahua qui a une toute petite queue toute fine, non, la queue d'un labrador ça fait des dégâts. Et là, il y avait des boissons sur la table, et le chien passe à 3 cm de la table, parce qu'évidemment il a tout le salon pour marcher, mais c'est plus marrant de marcher à côté de la table. Et donc d'un revers de la queue, vous avez remarqué il y a toujours des revers, hein. Ma mère c'est un revers du bras, lui c'est un revers de la queue, il balaye tout le verre qui était sur la table. Monsieur De Six qui nous imite le chien évidemment. Il balaye le verre qui était sur la table et qui se renverse. Alors là, heureusement, il n'y avait rien à moi, mais qui se renverse sur toute la table. Mais il y avait malheureusement le téléphone de ma mère. Donc c'était de l'orangeade, je crois, mais pour le même, on va dire du coucoucoulou. Le coucoucoulou se renverse partout sur la table et imbibe un peu le téléphone de ma mère. Donc j'espère d'ailleurs, j'ai toujours pas pris de nouvelles, mais elle m'a envoyé des messages. Donc je suppose que si elle l'a fait, c'est de son téléphone. Imbibe le téléphone de ma mère qui était plein du coup d'orangeade. Le chien n'a évidemment pas été engueulé, c'est pas de sa faute, il est juste trop con. Voilà. Un revers de la queue, évidemment. Mais donc, c'est pour ça que je dis c'est une journée renversante, parce que je pense que c'est le terme adéquat. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est pas tout, oui. Il y a ma secrétaire là à côté qui me dit mais t'as oublié un truc, c'est vrai. Alors, mais ça c'est un peu privé quand même, non? C'est pas grave. Enfin, l'idée est un peu privée, mais c'est pas grave. Oui, parce que là déjà vous dites c'est tout, mais non, c'est pas tout. Mais là c'est plutôt de la maladresse de ma part. Il y a rien de renversant. Bon, évidemment, je suis en couple avec ma secrétaire que vous voyez là, enfin que vous voyez pas, mais que vous entendez rigoler et qui se fout de moi. Et donc, dans un couple, ça arrive. Alors, en tout bien, tout honneur, d'accord? Je ne veux aucun sous-entendu sur le chat. Je préviens, on était toujours chez sa mère, il y avait du monde, il n'y a rien de bizarre. C'était en tout bien, tout honneur, mais dans un couple, ça arrive que les gens se fassent massage, d'accord? Massage dans le dos pour faire du bien. Bonjour madame. Oui, excusez-moi, je suis accroupi. Excusez-moi, je ne fais que passer, d'accord? Voilà. Et donc, comme ça arrive à Noël, on parle cadeau, tout ça, parce que c'était quand même ça le contexte. Et c'était, tiens, qu'est-ce que vous allez vous offrir Madame Red et toi. Et j'ai failli dire ton nom. Et... c'est pas grave. Ah merde, il faut crocheter ça. Oh! Alors c'était pas voulu, il m'a fait peur. Oula. Alors, cadeaux qui sont évidemment déjà achetés, hein, voilà. On sait l'un l'autre ce qu'on va avoir, enfin plus ou moins. Madame Red aimerait m'en acheter un autre qu'elle n'a toujours pas trouvé. Enfin, on n'a toujours pas eu le temps d'aller chercher sur tout ça. Mais... parle cadeau et on parle idées, huile de massage, etc. Savon, vous voyez les coffrets un peu bien-être qu'on peut s'offrir à Noël, etc. Et je dis à ma mère, j'ai déjà les cadeaux, je vais pas reprendre un truc comme ça, surtout que moi je suis pas fan. Voilà. Moi me faire un massage, moi je préfère une bonne gratouille ou une bonne tape dans le dos, voilà, ceux qui sont mes potes le savent, une bonne tape dans le dos, un massage, bon, je suis un peu trop rustre pour profiter de ça. Et du coup, ma mère me dit, si tu veux faire un massage, j'ai de l'huile de massage. Alors, évidemment, huile de massage, ceci est surprenant. Huile de massage qui ne va évidemment pas servir pour la chèvre. Donc elle me dit, j'ai de l'huile de massage,
si tu veux, plutôt que d'acheter un coffret, je peux te prêter la bouteille pour que tu testes si l'odeur vous plaît, etc. Et si l'odeur vous plaît, ben, vous pourriez penser à vous acheter un coffret. Et moi je dis, mais plaît-il? Pourquoi pas? Essayons cette huile de massage. Alors j'ai déjà mis 15 minutes à comprendre comment le tube s'ouvrait. S'il se trouve qu'il y avait un capuchon dessus, j'avais pas compris. Donc j'ai essayé de dévisser, ma mère me dit, non, ne dévisse pas. Donc je dis, d'accord, je ne vais pas dévisser. Donc elle me dit, c'est un spray. Donc il faut juste appuyer. Donc je dis, ok, c'est un spray, il faut appuyer, mais donc... Il faut quand même essayer de rester discret, hein. Je vais quand même essayer de jouer correctement. Mais donc, il faut dévisser, il faut pas dévisser, il faut appuyer. Donc moi je tourne le tube dans tous les sens, en mode... Je vais trouver une ouverture par où doit sortir le spray. Oh, c'était sans doute rien. Attendez, parce que là je suis concentré. J'ai pas envie de tuer tout le monde en fait. Qui est là? Elle est où? Mais tu me vois pas en fait, si? Y a pas moyen que je passe de l'autre côté en fait? J'ai pas envie de me taper la flotte en fait, c'est chiant. Oh, c'était sans doute rien. Mais là je passerai jamais. En fait faut que j'attende qu'elle avance je crois. Donc, je vais y arriver. Attendez, j'écoute où elle va. Non, y a rien du tout de moins de 18. Donc, je dis, je veux tester le spray, et là, mais pour tester le spray, du coup, il faut appuyer, donc très bien, je cherche le trou par où doit sortir l'huile, et je trouve pas. Et donc là, ma mère me dit, il y a un capuchon. Donc déjà, première désillusion de ma part, je ne savais pas qu'il y avait un capuchon sur un tube. Donc je me sens con. Jusque-là, ça m'arrive souvent, donc je suis à peu près habitué, mais je retire le capuchon, et je dis, ben d'accord, vu que ma chérie ici présente a énormément d'allergies, en règle générale, je dis, on va... Ah lui, il faut pas le réveiller à mon avis, hein, parce que sinon... Je dis, on va quand même tester sur sa peau, sur son bras, voir si elle réagit. Parce que si elle réagit déjà sur son bras, on va pas en mettre dans le dos plein partout si c'est pour qu'on doive aller à l'hôpital parce qu'elle est réagi avec ses allergies, c'est pas ouf. Et donc, je me dis, go, teste sur le bras. Et donc, je mets son bras sur ma jambe pour qu'il soit stable et que je ne doive pas viser en l'air. Et je regarde où est l'ouverture, je mets l'ouverture vers son bras et j'appuie. Sauf que, en fait, je suis tellement mal visé qu'il y a eu un gros splotch qui est sorti, parce que en fait, c'est un peu comme un pistolet à eau, genre si vous appuyez, ça tire d'un coup. Et sauf que le splotch est sorti, mais il a atterri complètement sur ma cuisse, à côté totalement à côté de son bras, quoi. Grosso modo, il n'y avait aucune goutte sur son bras, tout était sur ma cuisse. Donc là, actuellement, j'ai toujours pas changé de pantalon, évidemment, parce que je suis rentré chez moi et que Osef de changer de pantalon là pour 30 secondes. Mais je sais pas par où je peux passer en vrai, parce que on va chercher. Mais du coup, j'ai toujours pas changé de pantalon. Et donc là, actuellement, si je passe mon doigt sur ma cuisse, ben mon doigt et toute ma cuisse sent l'huile. Alors qu'il sent bon, d'accord? C'est pas désagréable. C'est pas une odeur non plus que j'affectionne particulièrement. Mais donc ça a une odeur particulière sur ma cuisse. C'est bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. Alors j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Semble-t-il que non. Donc voilà. Donc journée renversante. Oh. Ah non. Madame, tu vas pas continuer ta ronde jusqu'à moi, si? Ah. Je pense que je suis pris en tenaille là. Je pense que j'étais un peu trop loin. Elle repart. Oui, très bien. Vas-y, repart. Mais donc voilà l'explication. Donc journée... Oh, il y a un gars sur le bateau. S'il me voit pas, il est vraiment aveugle de l'enfer. Mais c'est pas grave. Mais donc voilà, donc il n'y avait rien évidemment de moins 18. Est-ce qu'elle fait un arrêt au bout là ou pas? Est-ce qu'elle fait un arrêt où elle pivote et se retourne? Non. Et donc voilà, toutes les péripéties
Il est déjà 17h30. Ah oui, je vais déjà devoir... Mais mes anecdotes ont pris toute la vidéo, quoi, pendant que je... Bon, il s'est pas passé grand-chose, de toute façon, c'était furtif. J'essayais quand même de jouer. Mais donc voilà, ce soir, la machine va tourner à fond les ballons parce que... Parce qu'il faut tout faire tourner, quoi. Oui, avec un esprit mal placé, oui, il y a évidemment moyen de faire tourner cette histoire en plus 18, mais... Mais bon, dans l'idée, il n'y a rien, quoi. Je sais pas du tout où je dois aller, et ça me saoule. En fait. Parce que là, la femme, elle va repasser, là. Oui, là. Oh, 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 oh. Je sais pas du tout où je dois aller. En fait, j'ai pas regardé où Goulumei a été. Je dois aller dans le fond. Alors oui, probablement, mais... Après le bateau. Ah ouais? Après le bateau? Ah, ça va être chiant. Ouais, effectivement, il y a l'indicateur de quête là-bas. Tu dois descendre dans la flotte et il y a un accès... Qui est là? Oh, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. Chut, 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 chut. Restons cachés. J'avais pas prévu qu'elle passait par là. C'est vrai que Monsieur Dezix a joué à ce jeu. J'ai entendu quelque chose, c'est sûr. Non, t'as rien entendu, c'est tout. N'empêche, j'étais à fond dans l'histoire et j'étais tellement à fond dans l'histoire que j'ai oublié de vérifier si Tarta avait un break attack. Résultat, je recommence. Ah, sorry. Bon, elle repart. Donc si elle repart, je suppose que je peux avancer. Alors lui, est-ce qu'il me voit? On va sauvegarder quand même. On est bientôt à la fin de l'épisode, mais on va sauvegarder. On va essayer d'avancer un peu plus. Du coup, on... Qui me voit là? Ah bah c'est elle. On va la laisser avancer un peu du coup. Ah voilà. Petite histoire sympathique. Évidemment. Voilà, chien adorable évidemment. Ah bah oui, elle est là. Oui, il fallait attendre qu'elle démarre. Alors, Monsieur Dezix nous a dit dans le fond. Et tu peux éteindre la torche. Non, ça a pas l'air. Oh non, monsieur. Ne viens pas vers moi, merci. Par où il va, lui? Il est là? C'est lui qu'on voit là? Oui, c'est lui qu'on voit là. Pas celle-là. Ah, bah écoute. Donc là, il faut... Ah mais non, c'est fermé là. Ok, j'allais dire, il faut qu'on attende qu'il aille sur le bateau, mais c'est fermé. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est coincé? Ah, il est bien bugué, lui. Regardez-le, là. Regardez-le, là, il est... Bah, après, ça peut peut-être nous aider à passer, hein. Mais lui, en tout cas, il était full bugué. Mais je pense qu'il y avait... Parce qu'il y a quand même un truc à avoir dans cet endroit-ci. Il y a... Faut monter là. Faut monter dans la maison avant d'avancer. Alors, là, on l'a vu, lui. YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime et un commentaire. Je vous fais des gros bisous tout de suite. Et on se retrouve direct pour l'épisode 41. A plus tard.